do, be, do, be, do, be, do, do. Comme amour. Je dis M comme lundi de Pâques avec plein de bonheur pour vous. Je vous souhaite vraiment de passer un bon moment, un agréable instant en compagnie de 4 invités au sort tirés parmi nos personnes du public. Je rappelle qu'ils vont peut-être concourir pour les 10 000 € et qu'hier ont été gagnés 10 000 € grâce à la Star Academy. Et qui a gagné 10 000 €? Voici le gagnant des 10 000 €. Bravo à vous. Pourquoi pas vous aujourd'hui, lundi de Pâques, 36,80, tout le monde a sa chance. Pourquoi pas vous par téléphone, mais également par SMS. Je vous demande d'accueillir comme il se doit. Aujourd'hui, ce sont des couples chouchous. Ils ont échoué la première fois et puis ils sont revenus parce qu'on les a aimés. Ils n'ont rien gagné, mais là, ils ont déjà gagné tout notre amour. Voici Eliane et Léon. Ils s'aiment. Vous allez bien? Eliane et Léon. Combien d'années que vous êtes ensemble tous les deux? 46 ans. 45, 46? Oui, ça fait pas le 46 ans d'amour. Je dis M. Merci. Excellent. Je dis M d'amour comme Gisèle et Jérém. Jérém et Gisèle. Bonjour. Combien de temps d'amour? Combien d'années? 2 ans. 2 ans et 3 mois d'amour. Corinne, certes, Corinne. Mais si je vous dis M, Corinne est un Maurice. M comme Maurice. Maurice, on vous a vu dans le zapping, dans le bêtisier du prime time. Il est devenu une star internationale, Maurice. Faites attention, il y a 2 marches, Maurice. Et enfin, ils s'aiment comme M, Jérém et Géraldine. Bonjour. Ça va bien? Ça va, et vous? Mais écoutez, je vais très bien. Merci du fond du cœur d'être là pour ce lundi de Pâques à tous. Merci. Inscrivez-vous au 36,80. 10 000 € hier ont été gagnés. Merci au public. Je vous aime. Géraldine, Jérém, quoi depuis la dernière fois? Quoi de neuf? Vous étiez enceinte? Oui, j'étais comme ça, je pouvais pas Elle était, m'avancer. attendez, elle était comme ça? Alors racontez-moi. Bah, elle est là maintenant. Elle est là? Oui. C'est une fille. C'est une fille. Elle s'appelle Laura. Ah, Laura. C'est joli, Laura. C'est beau, c'est beau. Alors, comment ça s'est passé? Racontez-nous l'arrivée de l'enfant. Comment ça s'est Eh passé? ben, on vous a vu à la télé, On m'a vu à la télé. dans Vie ma vie, spécial sage-femme. Mais c'est vrai. Et puis après, j'ai perdu les os.
C'est-à-dire, expliquez-moi. Enfin, quand on avait enregistré l'émission où vous étiez passé dans Vie ma vie, Oui. on l'a regardé le vendredi soir. Oui. Une heure après, elle perdait les os. C'est pas vrai. Au restaurant. C'est au restaurant? Oui, sur la banquette. Sur la banquette du restaurant. Vous en étiez où dans le menu? Au dessert. On n'a pas mangé le dessert. Vous vous rappelez du nom du restaurant ou pas? Ils ont été cool et La tout. bénédiction. La bénédiction, mais ça me sonne, c'est vrai? C'est génial. Non, c'est pas vrai, c'est super. Je suis ravi de vous retrouver. Vous n'avez pas gagné la dernière fois. Non. Vous êtes reparti avec un super cadeau, j'en doute pas. Bah, week-end. C'était quoi? C'était un week-end. En Talasso. En week-end au Thalasso? Oui. Et alors, ça s'est bien passé? Très bien. Vous vous êtes fait pouiller, tout Ah, ça? bah, ça Après fait du l'accouchement, bien. c'est bien, ouais. ouais. Ça fait du bien après l'accouchement. Et vous voyez, ils sont partis en week-end au Thalasso. C'était un cadeau comme ça qu'on vous a offert et c'est plutôt sympa. Maurice, on vous a vu dans tous les zappings de la télé. À chaque fois que vous avez regardé quelque part, vous ratez une marche. Vous me troublez peut-être. Vous êtes un peu le Jean-Paul Belmondo de la télévision. Ça doit être ça. Toc, toc, toc. Toc, 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 madame. Quoi depuis la dernière fois, Corinne, Maurice? Bah, on nous reconnaît, c'est vrai. Dans Eh la oui. rue. Eh oui. Ouais, il y a des gens, ouais. Maurice? Bah moi j'entraîne un club de football, alors il y a des gamins de 9, 10 ans, 12 ans. évidemment. Tous reconnus à la dernière manche. Pas possible, évidemment. Et Tous alors? reconnus, voilà. Ouais. Et- Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Du transport. Transport, vous transportez quoi déjà? Voilà. Plein de choses, des meubles, du courrier, des... Vous êtes transporteur. Voilà. Vous transportez. Voilà. Ok, très bien. Et je transporte. Je comprends. Jérém, quoi de neuf avec Gisèle depuis la dernière fois? J'ai été vice-champion du monde de full contact, champion de France. Elle vit champion du monde de full contact. Ouais. Et je crois qu'il y a une prochaine. C'est quand la prochaine avril. compétition? Fin avril, dans un mois là. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer là? Championnat du monde de kick cette fois. De kickboxing? Voilà. Championnat du monde. Eh, on est vraiment avec vous. On va essayer. Mais on va y arriver. On va y arriver. Ça se passera où? À Moscou. Moscou. L'autre fois c'était en Italie, là on Ouais. monte un peu. Et là, Moscou, en plus, vous comprenez pas la langue, vous en moquez. Il Pas suffit. grave. Vous tapez. La langue universelle. Ouais, c'est ça. Et puis Léon, quand même, plus de 40 ans ensemble tous deux. Léon, vous êtes un dingue de sport, hein. On disait Maurice avec le football, mais vous? Je fais du barefoot, du monoski. J'ai 72 ans et je fais encore Du barefoot et du monoski, monsieur. Vous skiez à pieds nus, à pieds nus, pieds nus, derrière, comme en ski nautique, mais sans les skis, quoi. sans les skis. À 72 ans. Ouais. Et ça va, quoi de neuf, Eliane, depuis la dernière fois, alors? Eh bien, bon, à titre personnel, rien de particulier, mais par contre, mon mari a retrouvé une amie qu'il avait perdue de vue depuis 20 ans, qui lui a écrit suite à son magnifique passage télévisuel. Oui. Et ils ont renoué contact. Je suis très satisfait de l'avoir retrouvée, cette amie, et je lui donne le bonjour si elle regarde maintenant. Ben oui, ben écoutez, merci et bonjour également à Bariton et à mes petits potes en ce lundi de Pâques. Et bonjour Jean-Luc. Good morning Bariton. Alors, salut rigolo pote, comment ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, t'as perdu ton nez rouge. Ah, on t'a piqué ton nez rouge. Ah oui, d'accord, bah oui, bah écoute, c'est comme les œufs de Pâques. Apparemment, c'est quelqu'un dans le public qui l'a. Rigolo pote, ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas, va dans le public, tu vas le retrouver. Première question, on va parler de causes de fâcherie, évidemment. On est en couple, tout ça, on s'amuse depuis toutes ces années. Principale cause de fâcherie, Géraldine, ou dernière cause de fâcherie, Géraldine, c'est... Hier, Qu'est-ce qui s'est passé? on s'est perdu dans la voiture. On s'est perdu dans la voiture. En voiture. On s'est perdu Elle en était là, voiture. j'étais là, nous étions là. Tiens, mais t'es où? On s'est perdu, et Oui, alors? bah, quand c'est de ma faute, Oui. parce que je l'ai mal indiqué. Ah oui, J'ai un mauvais GPS. oui. C'est votre GPS? Voilà, et il n'est pas très bon. La dernière cause de fâcherie, Corinne, Maurice, c'était? Bon, il n'était pas content parce que j'avais éteint le réveil et donc il n'a pas pu aller bosser. Enfin, il a été bossé, mais très tard. Ah oui. Oui. On rappelle votre travail? Oui, si vous voulez. Ouais. Je travaille aux acédiques. Voilà, c'est ça. Et donc, vous réteignez le réveil à chaque fois? Bah, là, en l'occurrence, je m'étais levée avant lui, et ce qui fait que j'avais éteint, et puis... C'était à quelle heure, le réveil, pour vous? Oh, moi, c'est tôt, c'est 6 heures. Ah, quand Ah, même! mais oui, c'est pas parce qu'on travaille... aux Non, acédiques. mais j'ai rien dit. Dernière cause de fâcherie, Gisèle, avec Jérémy. C'était il y a à peu près une semaine, dans Ouais. un supermarché. Ouais, Alors, comme Jérémy, il est très impatient, évidemment. il est passé à la caisse, il m'a laissé dans le magasin, je suis rentrée à pied.
Le magasin est pas Comment loin. peut-on oublier sa compagne d'amour qu'on aime depuis 2 ans et 3 mois? C'est ce que... Non, je l'ai pas oublié. C'est ça, ouais, à cause. Exprès de me laisser. non. Quoi? Elle met trop longtemps pour faire des cours. Ah bah je prends mon Attends, temps. attends, Gisèle, qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit, attends Jérémy, on n'a pas fini, il manque ci et ça. Ouais, Je suis partie, ouais, je suis revenue, ouais. il était plus là. Mais vous habitez loin du supermarché? Mais non, 500 À mètres. 5 minutes. 5 minutes. C'est bien, 5 minutes. Mais il est parti. minutes. Mais il vous a quand même appelé sur le téléphone ou pas? Bah j'ai pas décroché, il m'a énervé. Gisèle, Oui, ça avait bien fait. oui, je sais. Oui, mais je sais me faire rattraper. Comment ça, vous savez vous faire rattraper? C'est-à-dire? Me faire pardonner. C'est-à-dire? Être gentil, câlin. C'est vrai? Ça dépend. Ça dépend. Le dernier cadeau qui vous est offert? Le dernier cadeau? Waouh. Merci. Attends. Parce que de temps en temps, il faut mettre les pieds sur les i. Les poings dans le nez. Madame, si vous pouviez lui rendre, parce qu'autrement, il va vous embêter toute la... Alors, le dernier cadeau... Le dernier, je vais réfléchir. Ça doit être une paire de baskets? Oui, je vais acheter une paire de Paire de baskets? Bah c'est pour m'aider à marcher, pour rentrer du supermarché, je pense. Elle se plaint. Regarde. Elle est étudiante, elle a la voiture, elle a tout, elle a l'appart. Qui c'est qui lui a payé la voiture? Alors, on dit rien. Alors, Jérémy, on dit rien. On dit rien, Jérémy. Attends. Jérémy, Ouais. tous les jours, il va travailler en vélo. Elle, Comment? alors qu'elle, son école, elle est à côté, elle prend la voiture quand même. C'est pas vrai. Ouais. C'est fou, ça, hein? Bon, ça va, alors. Bon, ok, je suis Voilà, rassuré. voilà. Je suis rassuré. Première question sur 100 Français. Combien ont déjà brisé un objet à terre lors d'un excès de colère? Vous voyez, ils ont jeté par terre un objet sur 100 Français. Combien ont déjà brisé un objet par terre? Jérémy, Gisèle, vous répondez combien? 34%. 34% ont déjà jeté. Les colères avec Léon, ça se passe comment après 40 et quelques années Oh, bah, il y en a des belles de temps en temps. Il y en a des belles. Et quand elle s'énerve, Eliane, Léon, ça donne quoi? Ben, j'ai intérêt à me cacher. Ça vole fort ou pas? Ouais. J'en vois pas les objets à travers la maison. D'accord. Non, c'est- Mais, Mais les mots. Les mots. Oui. Les mots, alors c'est pire que Je, les je objets. monte très vite et puis après. C'est pire que les objets. Alors, et puis ensuite, elle va s'enfermer avec son ordinateur. Non. Et puis, elle laisse la porte fermée. Et je ne la vois plus du tout bouger toute la journée sur son ordinateur. Oui. Et voilà. Je boude. Et puis ensuite, elle revient, me fait un petit bisou. Et puis, ça Ils se sont promène. mignons. Voilà. Mais comment ils sont mignons tous les deux? Vous avez répondu combien? 25, je crois. 25, regardons. Oui, effectivement, l'ordinateur a mis cela. Corinne et Maurice. Maurice et Corinne. Qui dit que- 29. 20... J'aime bien Corinne et me regarde. Hop là. Ça va? Oui. Ça a l'air? Il s'énerve pas souvent quand même, Maurice. Non. Oh, C'est une bonne pâte. C'est la pâte à Maurice. 6 mois. Bien. Géraldine et Jérémy? 23. 23. 23, la réponse étant de... 32, Gisèle, Jérémy. Désolé pour Géraldine et Jérémy. On va parler de quelque chose qui est laid et qui doit être impérativement mis à la poubelle. Un objet, lui, appartenant à lui ou à elle. Jérémy, qu'est-ce qui est moche et qu'il faut jeter? Waouh, son pyjama. Elle a un pyjama fâcheux. Hein. Oh là là. Dossier. Attendez, j'aime. Elle a un pyjama fâcheux, monsieur Reichmann. Il est fâcheux grave? Grave de chez grave. Genre... Troué, court, Ouais. trop large, la couleur. Oh là là, c'est. Quelle couleur? Rose flashy ou. Oh là là. Ah ouais. Mais bon, Mais bon. ce qu'il y a dedans, c'est. Ça va. Ça va. Qu'est-ce qu'il faudrait jeter, Corinne, de Maurice? De mon copain Maurice? Mon Dieu, il a un caleçon. Vous savez, un caleçon court, un peu trop court. C'est-à-dire? Alors imaginez. Maurice. Maurice.
C'est elle qui parle, c'est pas moi. hein. Qu'est-ce qu'il faudrait jeter de Corinne? Alors, la première des choses, c'est son aspirateur. Parce que le samedi matin à 8h, moi, je supporte pas. Je sais pas s'il y en a comme moi, là, mais... Ouais. Porte pas l'aspirateur. Qu'est-ce qu'il y a, Corinne? Non, je disais, je le portais pas l'aspirateur. Sur vous? Non. Non, mais il cogne dans les oreilles. hein. Ils sont mignons tous les deux. Qu'est-ce qu'il faut jeter de Géraldine, Jérémy? Elle a une paire de chaussures qui est horrible. Genre? Genre moon boots rose, ça fait un peu Yeti quoi. C'est vraiment une. Je ne crois pas. Et moi non plus, mais pourtant c'est vrai. Mais c'était à la mode cet hiver, là. Il y a eu tellement de neige. On est bien dedans. Ouais, ça, on est bien dedans. Oui. Donc, les moon boots, pas terribles. Non, vraiment Et très c'est moche. de Jérémy? Un vieux pantalon en velours, style campagnard, un peu marron, Oui. qui tombe jusque-là. Oui. Et puis il est horrible ce truc-là. Il est horrible. D'accord, mais vous l'aimez. Non, je l'aime pas du tout. Je le garde par. C'est sentimental. Très bien, ça vous rappelle quelqu'un? Du tout. Je sais pas pourquoi je le garde. d'ailleurs. Merci, d'accord. Merci. Question suivante, elle est en musique. Je vous ai apporté des bonbons. Oh oui. Ah oui. Parce que les fleurs, c'est périssable. Fais attention à toi, rigolo pote, c'est lundi, mais quand même. Ah, tu veux. Ah, c'est lui qui a. Bien que les fleurs C'est lui qui a ton nez rouge. Ah, il est tombé. surtout quand elles sont en bouton. Quel est en kilo le poids Je vous ai du apporté plus gros loukoum des bonbons. du monde? Genre le loukoum. Spécialité turque, grecque aussi, ce loukoum est chypriote, bouchée moelleuse composée de sucre et de noisettes. Léon, Eliane, Mais vote, on vous attend On bien. dit 10. Vous avez dit 10 kilos. 10 kilos, le plus gros loukoum du monde. Ouais. Bien. Le plus gros loukoum, vous l'avez évalué à combien, je dirais? 70 kilos. 70 kilos. Un bon loukoum. Corinne et Maurice? Je vais la laisser répondre. Oui. Il me semble qu'on a dit 125. 125, voilà. C'est un record du monde. Attendez, Maurice. Ah oui, nous, on mange Hein pas. Ah bah... Géraldine et Jérémy? 45. 45, le plus gros loukoum, le plus lourd loukoum du monde, puisque c'est un record en kilos. 2543. 2 tonnes 5. Maurice! 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 Mais oui, Maurice! Les plus éloignés, malheureusement, sont Eliane et Léon. Mais vous restez avec nous, bien sûr, pour la question suivante. Elle est en musique. Qu'est-ce qu'il m'arrive aujourd'hui? Je suis amoureux de ma femme. Sur 100 tomes. Combien, écoutez bien Eliane, écoutez bien, sur 100 tomes, combien avouent être trop dépendants de leur femme? Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis amoureux de ma femme, dépendant de votre femme. Qu'est-ce qu'il y a, Corinne? Bon, on n'était pas d'accord, mais Vous diriez? c'est moi qui ai zappé. 42. 42 sont trop d'accord. Qu'est-ce qu'il sait absolument pas faire tout seul, Maurice? Les courses. Ouais, Les courses, il sait pas. il sait pas. Non. Dans les supermarchés, Vous demandez Maurice? de rapporter un oignon, il va vous ramener des échalotes, par exemple. C'est pas... Ah ouais. Il y a beaucoup d'hommes comme ça, d'ailleurs. Il y a beaucoup d'hommes. Ah oui, oui. Ah ouais. Vous êtes un peu comme ça. Qu'est-ce qu'elle ne sait pas faire toute seule, Maurice, Corinne? Ah, ça va paraître prétentieux, mais peut-être vivre sans moi. Ah ouais? Peut-être. Ça fait combien de temps tous les deux? On se connaît depuis 30 ans, mais on est ensemble depuis 2 ans et demi. Ah, depuis 2 ans et demi? Ouais, ouais. Et les chemins se sont Voilà, les croisés? chemins se sont séparés, retrouvés, puis voilà. C'est bien. Les aléas de la vie. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire sans vous, Géraldine? Le bricolage. Le bricolage. C'est-à-dire que c'est vous qui bricolez? Oui. Comment elle bricole, Jérémy? Très bien. Je vais pas dire le contraire. Je sais pas bricoler. Donc, Ah oui, d'accord. Obligatoire. Vous avez répondu combien, Jérémy? je Je sais sais plus. plus, 35 non 35, ouais. 35. Eliane, qu'est-ce qu'il est incapable, Léon, de faire sans vous, Eliane? Je crois s'organiser, en fait. Oui? Il est un peu pagaille. Ouais. Oui. Bien. Vous avez répondu combien, Eliane et Léon? 70. 70 à 70, c'est quand même la fourchette haute. C'est monsieur. Et qui a vous, répondu. Gisèle? 59. 59. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire sans vous? La cuisine.
Ça va, Jérémy? C'est quoi votre... Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi votre spécialité culinaire à vous? Moi, je vais faire plein du couscous, des pâtes, ça passe de... C'est elle qui m'a appris beaucoup. D'accord. Mais- Il fait comment le couscous, Gisèle? Bah demandez à Jérémy, on va voir s'il a bien appris. Ah! Alors Jérémy, franchement, le couscous, pour un bon couscous. Ouais, acheter des bonnes merguez, du poulet, tout ça. Ouais. Mijoter tout ça. La semoule à part. D'accord. Comment on fait une bonne semoule? Déjà de la bonne semoule, de l'eau chaude. D'accord, merci déjà. Bien, c'était juste... d'accord. La réponse à cette question sur 100 hommes, combien à vous? 28%. Géraldine et Jérémy, vous êtes les plus proches. 70, je suis désolé pour Eliane et Léon. On va vous offrir un cadeau dans un court instant, aujourd'hui lundi de Pâques, mais nous allons parler bien sûr de la fameuse question quoi au préalable. Alors, on parle beaucoup de préservatifs, parce qu'il faut mettre des préservatifs, il faut se préserver, effectivement. Si on pouvait rajouter une petite fantaisie, vous voyez, au préservatif, une petite fantaisie, quelque chose... Jérémy, ce serait... Un tutu. Et oui. Un tutu au préservatif. Voilà, ça sera comme ça, en danseuse et toujours en pointe. Alors là, rien à dire. Là, je dis bravo. Géraldine, heureuse de la réponse de votre compagnon. Oui. S'il fallait rajouter quelque chose au préservatif, Maurice, ce serait... Ouais, peut-être dire une bêtise, une webcam. Ça s'appelle une échographie, alors. Voilà, bien. Oui, Léon, je me retourne vers vous. Ben, moi, j'aimerais une musique bien rythmée et avec plusieurs changements de rythme. Oui, Léon. Oui, Léon. Alors, Léon, excusez-moi, mais ça commencerait par quoi comme genre de rythme? Vous voyez, ce serait... Rythme langoureux et ça finirait par un air de jazz, genre Jazz Messengers, avec des solos de batterie. Mesdames et messieurs, solo de batterie, c'est la question coquine. Listen to the question. Quel est en millimètres? En millimètres. Sachant que 10 mm est égal à 1 cm. Hein? Très bien. Quelle est en millimètres la taille maximale des préservatifs vendus en France? Nous parlons bien sûr de la longueur. Ah oui, parce que la largeur, je pense que, effectivement, en longueur, Gisèle, Jérémy, 195 mm. 195 mm, 19 cm et demi, la taille maximale. Maurice? Bah, 252. 200. Maximal. Millimètres, hein? Il est fort, ce Maurice. Millimètres. Oui. Ça fait 25 cm. Ah oui, c'est raisonnable. C'est Maximal. Non, c'est raisonnable. Jérém, Bah, je vois que j'ai que des petits joueurs, moi j'ai mis 320. Quoi. « 32. Excusez-moi, je regarde, hein, parce qu'il y a un moment donné, il faut se rendre compte. Et Rasputin, il était à 33, non, à l'époque, dans le... Réponse 208. Gisèle et Jérémy, oui. Et ils vont continuer notre émission aux côtés de Corinne et Maurice. Désolé pour vous, Géraldine et Jérémy. Mais vous reviendrez. Avec plaisir. Évidemment. Et pour l'heure, ça va vous faire plaisir parce que... Est-ce que Laura dort en ce moment? Normalement. J'espère, oui. Laura dort le matin, tout ça, Elle la dort, nuit, c'est des- c'est compliqué ou pas? Non, 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 elle fait ses nuits. Elle fait ses nuits. Je crois que vous penserez à nous parce qu'on vous donne le dernier cri et également on offre à Eliane et Léon le dernier cri des cafetières expresso. Je crois que ça vous satisfera. Merci de votre bonheur, de votre bonne humeur. Et si toutefois vous avez bien sûr
Envie de jouer avec nous même aujourd'hui, lundi. Hier ont été gagnés 10 000 €. Pourquoi pas aujourd'hui par l'intermédiaire du 3680. Continuez à vous inscrire jusqu'à la fin de l'émission. Super public, très sympa ce lundi de Pâques, extraordinaire. Attention, et vu que c'est férié aujourd'hui, on va être tranquille, on va donner les messages à son patron. Par exemple, Gisèle, un message au patron de Jérémy, c'est important, c'est... Qu'il le surveille un peu plus. Qu'il le surveille un peu plus. Pourquoi? Parce que bien souvent, il ne travaille pas. C'est quoi comme genre de boulot, Jérém? Je suis surveillant dans un collège. Ouais, ok. En même temps, je suis étudiant. donc- Ouais. Un message au patron de Gisèle, par exemple? Elle, par contre, elle est à l'école, mais elle rentre trop souvent, tôt et tout. Faut plus de cours, là. Plus de cours pour l'étudiant de Gisèle. Non, mais J'ai des pas fois... vu les bulletins encore. Les bulletins scolaires. Non, mais alors... Vous êtes mignons tous les deux, alors ça fait plaisir. Corinne, un message au patron de Maurice. Oui, alors qu'il lui laisse son lundi matin, ce serait bien. Qui lui laisse son lundi matin? Voilà, pour qu'il se repose du week-end. Pour qu'il se repose du Il week-end. joue au foot, il est fatigué. Eh ben oui, quand Eh il oui. revient du foot, c'est Il est- normal. Il est fatigué. Mais je comprends. Alors qu'il lui laisse son lundi matin. Maurice, un message au patron de Corinne. Bah, comme elle est très professionnelle et qu'elle est très sérieuse, s'il pouvait l'augmenter, ça serait sympa. C'est mignon. Mais ça, c'est tout, mon Maurice, évidemment. Attends qu'à faire. Première question. Question rigolote, puisqu'on est lundi. Tiens, sur 100 Français, combien disent comme un lundi? Quand on leur demande un lundi, comment ça va? Maurice, Corinne, vous dites 52. 52, comme un lundi. Ça va comme un lundi. Plus ou moins? Moi, je dis un petit peu moins. Et la réponse, elle est 34. Répartition des tâches ménagères, Corinne. Alors, Maurice fait. Rien. Je fais tout. Bien. Répartition des tâches ménagères, Gisèle à la maison. Alors, Jérémy, c'est aspirateur. Et moi, c'est plus le linge et la cuisine. Bien. Vous savez quoi, tous les deux, quand je vous vois, je suis sûr que vous ferez une famille heureuse. Merci. Oui. Pour être une famille heureuse alors que Rigolopote a un problème de nez rouge aujourd'hui, bah oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est pas moi. Hein. Apparemment, c'est dans le public, hein, Rigolopote. Hein. On s'amuse avec toi. Eh, n'oubliez pas que pour être une famille heureuse, il y a peut-être pour vous jusqu'à 10 000 € par l'intermédiaire du 3680, 10 000 € par téléphone, comme vous le montre mon ami Jean-Louis Cap, mais également par SMS. 10 000 €, mais là, écoutez bien, on va parler de famille heureuse, nous allons parler de ménage. De ménage. Quel est en millions le nombre de ménages recensés en France? Qu'est-ce qu'un ménage, mon ami? Eh bien, on appelle le ménage l'ensemble des occupants d'un même logement, quels que soient les liens qui les unissent. Merci d'afficher donc la question. Et un célibataire peut être à lui tout seul un ménage. Gisèle, 19 millions de foyers, ça fait Jérémy, beaucoup. 60 millions d'habitants. On va dire 19 millions. 19 millions de ménages recensés en France. Pas grave. Moi, je ne prends pas de risque, je laisse parler Maurice. Maurice, Je veux dire un tout petit peu moins. un tout petit peu moins. Réponse 23, un tout petit peu plus. Jérémy et Gisèle, vous continuez votre ascension. Il s'agit du recensement 1999, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y en a sans doute un peu plus. Je sais, Corinne, maintenant je vais poser une question un petit peu grave, Corinne. Maurice aurait pu éviter D'aller chez sa mère, Maurice a été chez sa mère, une fois de plus. c'est-à-dire? Il y va trop souvent à mon goût. C'est pas vrai. Si. Qu'est-ce qu'il va faire chez maman, Maurice? Bah, je vais l'embrasser tous les jours parce que je l'adore.
Ah ouais, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire à ça, Corinne? Rien, c'est chronique. donc, C'est chronique? C'est chronique. Eh ben oui, mais c'est mignon. Ah oui, non, mais c'est sûr. Mais oui, je comprends. Et je vois bien que ça vous fait plaisir, Corinne. Gisèle, Jérém aurait pu éviter de... Ouh, il y a beaucoup de choses qu'il doit éviter de faire, Jérémy. Ouais. Donc, je peux en dire 2. Allez-y. Alors, une fois, il a été en boîte. Il Ouais. est rentré à 7h du matin et à 9h, il est monté sur le ring. Il s'est fait casser la figure. Il va participer au championnat du monde au mois d'avril quand même. Non, mais Eh oui, non, on a c'est voulu sérieux. faire le Fierro. Tu vois, je me suis fait engrainer par mes copains. Hein? C'est à cause de mes copains. Pourquoi c'est à cause de mes copains quand on a une On dit, compétition ouais, le on va en lendemain? boîte, on va en boîte, tout ça. En plus, c'était finale championnat de France de kick. Ouais, de kickboxing. Et puis, ouais, ma tête, elle a fait un bruit de biscotte. Sur le ring, ça a fait boum boum dans la tête. Ouais, des deux côtés. Hein. Des deux côtés. Ah oui, il y avait le côté grillé et le côté beurré. C'était la... C'était la biscotte. la guerre. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il aurait pu éviter de... Bah, quand il se fait draguer, faut pas qu'il dise qu'il est célibataire. Bah, j'en profite pour leur dire que Jérémy est pris et qu'il est avec moi. Donc maintenant, c'est fini. Et c'est tout. Non mais les fois. Question suivante, nous allons parler du couple, bien sûr. C'est le thème de cette journée de lundi. Sur 100 couples, combien mettent leurs revenus sur un compte commun? Sur 100 couples en France, Corinne Maurice. 30 et quelques. Ah bon? Il y a plus. Je sais pas, vas-y, pense. 39? 39 jeux du plus ou jeux du moins pour Jérémy et Gisèle, vous diriez? Un tout petit peu plus. Un tout petit peu plus, la réponse des Français est de... Vous montez sur l'escalier, aujourd'hui lundi de Pâques, Gisèle et Jérémy, les cloches de Pâques sonnent et sonnent et sonnent. Maurice, écoutez bien, on va vous offrir un week-end avec une nuit dans un château avec un dîner aux chandelles pour tous les deux, Maurice. C'est beau, non? Sympa. C'est beau. Ah, ravi. Et puis bien sûr, dans un instant, 10 000 € pour Gisèle et Jérémy, mais peut-être pour vous également qui continuez. Pendant ce petit break, cette petite pause, à composer le 3680. Revenez pour les 10 000 €. À tout de suite. Bienvenue à Paris, ici au Studio 107, en compagnie bien sûr de Jérémy et Gisèle. Ils s'aiment. Elle est étudiante et il va faire les championnats du monde de kickboxing dans un mois. Ils sont là tous les deux. On vous souhaite que du bonheur. On vous offre déjà 250 € à vous, mais également à un téléspectateur. Je rappelle qu'hier, 10 000 € ont été gagnés grâce à la Star Academy. 10 000 €. Continuez à vous inscrire au 3680, bien sûr. Bienvenue à Paris. La ville de Paris, intramuros, est 2 fois ou 5 fois plus peuplée que celle de Lyon. Intramuros, la ville de Paris. Au hasard, on dirait 2. Au hasard, la réponse étant 5. 5 et 5 et 5, malheureusement, on garde les 250 € donc en votre possession. La deuxième question étant pour créer une association de type loi 1901. Il faut débourser 39 € ou 390 €. On rappelle bien sûr ce qu'est une association de loi 1901. Eh bien, c'est une association qui n'a pas le droit de faire de bénéfices. Ah! C'est une association, voilà, à titre non lucratif. Bien sûr. Alors, les frais sont occasionnés pour la publication au journal officiel. D'accord. 39. C'est juste pour la publication, alors c'est vrai que ça doit peut-être être pas loin de la vérité. Réponse étant... Et 39, oui, c'est la bonne réponse. Tout va bien, ça va. Tout belle. 500 € pour vous, 500 € pour un téléspectateur du 3680. Question suivante. En 1913, la durée du service militaire fut fixée à 1 année ou 3 années. À vos ordres, mon général! 3, je crois. Ça devait être On va dire 3 ans. À 3 ans, ça fait
C'est la bonne réponse, mais c'est tout bien. Alors, une petite explication. Bien sûr. Avant 1913, elle était de 2 ans, cette durée, mais comme l'état-major français devant la guerre imminente contre les Allemands, et comme les effectifs de l'armée allemande étaient beaucoup plus importants, ils ont augmenté la durée du service militaire. Merci beaucoup. Attention, nous allons tenter donc de quintupler la mise. Nous jouons pour vous et pour un téléspectateur pour 5 000 € maintenant. Oh oui. Levez les bras, regardez, et faites la ritournelle. Allons-y, nous allons venir au château, monter sur le perron, voici la dernière marche. Vous et votre bien-aimé, allez 5 000 € tenter. Pour 5 000 écus, qui sont des euros à l'heure d'aujourd'hui, dans combien de départements les châteaux de la Loire se trouvent-ils? Combien de départements les châteaux de la Loire se trouvent-ils? Soit, pour 5 000 €, il y a peut-être un seul département. Les châteaux de la Loire sont situés sur un seul département. Ou 5 départements. Troisième possibilité, Jérémy, sur 10 départements. 1, 5, 10 ou 15 départements. Château de la Loire, 5 10. On dit 10, puis on voit ce qu'ils disent. 10, 5, 10, 10, 5, on valide 10. 10 dans un premier temps et on se retrouve vers Maurice. Maurice, Corinne, d'accord ou pas d'accord? Pas d'accord. Pas d'accord pour Maurice. Sur votre gauche, donc sur notre droite, à l'écran, bien sûr, il y a nos petits amoureux, Jérémy et Géraldine. D'accord ou pas d'accord? Pas d'accord. Non, pas d'accord. Pas d'accord. Et puis Léon et Eliane... C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ah, mais c'est juste d'accord ou pas d'accord, Léon? Non, c'est pas d'accord. Pas d'accord. Léon! Pas d'accord. Léon! On n'a rien dit alors. Bon, personne n'est d'accord, mais est-ce qu'on reste planté sur les 10 départements ou est-ce que l'on... la Loire. Ouais. Et moi, personnellement, j'opterais pour 5. Mais après, faut pas que tu m'en veuilles. Ah, j'écoute, Gisèle. On change? On met 5. On met 5 alors. On se laisse tenter. C'est vrai que ce n'est pas évident comme question si on n'a pas visité les châteaux de la Loire. Première. 15. Y a-t-il 5 000 € pour vous et pour un téléspectateur? Hier, 10 000 €. Aujourd'hui, peut-être 5 000 €. Un téléspectateur qui s'inscrit encore maintenant au 36 80 ou par SMS. Oh, rigolo pote. T'as retrouvé ton nez? Oh. Là, ça va. Qu'est-ce que vous dites, Jérémy? On va retirer le 1. On va retirer le 1. Gardez le suspense. Gardons le suspense. 5 000 €. Quoi que ça se trouve, c'est 1. Bon, allez, on retire le 1. On retire le 1. Rigolo pote. Je vais vous en citer quand même des beaux châteaux, Chambord-Amboise, Blois, Chenonceau, Azel-Rideau. Oui, alors il y a minimum surtout 5 départements, mon ami. Ce qui m'intéresserait, c'est que vous nous citiez au moins les 5 départements. Eh bien, il y a le Cher, l'Indre, l'Indre-et-Loire, 3, le Loir-et-Cher, 4. le Loiret. Donc ça, ce sont les 5 minimums. S'il y en a d'autres, qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'il y en a plus. Ah, vous croyez qu'il y en a plus? Ouais. 5 000 €. Gisèle, respirez tranquillement. Gisèle, respirez doucement. On a cité 5 départements. Jérémy, tenez-la bien fort parce que si c'est bon, c'est pour vous. Rigolo pote, on ne rit plus. Avec dextérité, on appuie. Et c'est là!
On vient pour rien. Et là, voilà. Ils sont venus s'amuser. Ils ont gagné aujourd'hui lundi de Pâques. Je rappelle bien sûr le 36,85 000 € pour un téléspectateur également. Surtout à toutes et à tous, bon appétit, bon lundi, faites attention sur les routes et puis je vous dis à demain. Beaucoup d'amour, au revoir.